Merci Président. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Besançon, c'est d'abord l'histoire de l'installation et du développement d'une ville 2 fois millénaire dans un site naturel exceptionnel, une méandre du Doubs, adossée au premier contrefort du Jura et dominée par une colline. De cette histoire et de ces tumultes est né un patrimoine particulièrement riche et préservé, dont la citadelle et les fortifications de Vauban inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, 200 monuments inscrits ou classés et une centaine d'hôtels particuliers disséminés dans la ville en sont les principaux symboles. Capitale régionale, Besançon est une ville dynamique de 120 000 habitants, pierre angulaire et cœur d'une agglomération et d'une aire urbaine de près de 200 000 habitants. Capitale de l'horlogerie, Besançon s'est taillé une solide réputation dans les spécialités biomédicales grâce notamment à son pôle de compétitivité des microtechniques, à son école nationale d'ingénieurs, à ses laboratoires de recherche publics et privés, ainsi qu'à un réseau d'entreprises ultra performantes où le savoir-faire des femmes et des hommes est reconnu. Ville universitaire, elle accueille 20 000 étudiants dans une pluralité de formations dont le centre linguistique appliqué symbolise l'ouverture internationale. Ville d'art et d'histoire, ville de culture, elle développe une offre contemporaine d'équipements de haut niveau avec la Cité des Arts, livrée par l'architecte japonais Kango Kuma, qui mêle Conservatoire régional de musique et Fonds régional d'art contemporain, ou la Rhodia, scène des musiques actuelles et contemporaines. Ville pionnière par la mise en place en 1974 dans sa zone piétonne au centre-ville, remarquée pour son réseau de bus parmi les plus performants de France, Besançon et son agglomération ont cherché à développer le maillage des transports en commun et les moyens innovants de déplacement alternatifs à la voiture particulière. Elle franchit aujourd'hui un pas supplémentaire en réalisant un tramway optimisé capable de s'adapter à sa taille, à ses caractéristiques et aux contraintes de son espace public qu'elle articulera avec une ligne de transport en commun en site propre bus et son réseau d'agglomération Ginko qui dessert 59 communes. Bien située sur l'axe Nord-Europe, Sud-Europe et connectée aux principaux réseaux de communication, Besançon a durement bataillé pour que la LGV Rhin-Rhône soit un véritable vecteur de développement et pour affirmer en plein accord avec les collectivités territoriales un système à 2 gares en plein accord avec les collectivités territoriales amenant la grande vitesse au cœur de ville. Aujourd'hui, après de longs moments d'échange et de longs moments de concertation avec la population, avec les conseils consultatifs d'habitants et les associations, le Grand Besançon est aujourd'hui en partenariat avec la région, le département, la SNCF, investi pour que la gare Viotte, c'est-à-dire 5 lignes TGV en terminus et une correspondance par navette TER entre les 2 gares, un nœud de cadencement de plus de 130 TER quotidiens et 3 millions de voyageurs par an deviennent le pôle de mobilité performant attendu. Elle investit également pour que la réhabilitation du quartier-gare par les mobilités et pour les mobilités de proximité participe à l'entrée dans le centre-ville en application du projet urbain de développement du cœur d'agglomération et dans l'esprit du plan de déplacement urbain qui sera arrêté le 19 décembre prochain. Le projet cette fois. Je vais vous raconter une histoire. Et au début de l'histoire était une gare du 19e siècle construite au-delà des fortifications de Vauban. Il s'agissait d'une gare en bois, imposante et lisible, devant laquelle venaient se garer des tramways. Dévastée par les bombardements en 1943, elle fut reconstruite en 1962 dans une architecture sobre et discrète et fut affublée en 1983 d'un parking souterrain qui en compliqua les accès, confina les piétons dans un passage souterrain peu amène et acheva de la rendre illisible dans le paysage urbain des glacis
désormais dédiée à la voiture. Séparée du centre ancien par les glacis, affectée depuis les années 70 à la circulation automobile dont était libéré le cœur de ville, la gare, isolée et congestionnée par la voiture, n'offrait qu'un seul accès par le sud. À l'initiative de la ville de Besançon, et après bien des années de persévérance, un projet partenarial complexe, esquissé par Arepville, prit corps en 2010, dans le double objectif de créer le pôle d'échange multimodal qui faisait tant défaut pour recréer un territoire de rencontre et d'échange, et de permettre la transformation du quartier de gare. Je vais vous le raconter. Pardon. Il fut d'abord question de négocier avec l'autorité militaire et RFF le déplacement sur un site ferroviaire voisin du quai militaire exigé par le livre blanc de la Défense. Puis, un programme de travaux complémentaires proposé par la ville fut intégré par RFF aux travaux de la LGV Rhin-Rhône prévus en gare. Le passage souterrain fut prolongé pour déboucher sur l'autre rive du faisceau de voies. Et une salle d'échange fut construite pour concrétiser le mouvement d'ouverture de la gare vers le nord, tandis qu'un quatrième quai était réalisé. Les modalités d'acquisition du foncier ferroviaire établies, les 2 pavillons de logement de cheminots furent démolis pour préparer les aménagements programmés. Et tandis que le service municipal d'archéologie réveillait une centaine de sépultures gallo-romaines qui sommeillaient là depuis le IIIe siècle, un parking de 110 places fut construit au nord, sous la maîtrise d'ouvrage de Gare et Connexion et la maîtrise d'œuvre de la REP, qui l'exerceront sur la globalité du périmètre du pôle d'échange. Libéré de la contrainte archéo, le site se transforma pour donner une lisibilité urbaine à l'ouverture de la gare. Une liaison piétonne en emmarchement permit de relier la salle d'échange à la rue Nicolas-Bruand et une esplanade plantée, ouverte en balcon sur la ville, offrit un nouvel espace public de quartier. Assurée par la mise en service de la nouvelle entrée nord d'une accessibilité intégrale et continue, la gare se livra au sud à des transformations majeures pour permettre le retour de la nature en ville. Sous la maîtrise d'ouvrage de la ville, un concours de maîtrise d'œuvre organisa la déconstruction du monument aux morts de la Grande Guerre, érigé là par l'œuvre de 3 grands prix de Rome, et la création d'un nouvel espace de commémoration qui en recevra le statuaire. Conçu par Faubourg de 3-4 et le sculpteur Ousmane Sow, le réaménagement du parc des Glacis offrit un trait d'union entre la gare et le centre-ville, le lien urbain qui manquait, pour procurer aux piétons une accessibilité confortable, lisible et sûre. Pendant ce temps, les travaux du tramway, pilotés par le Grand Besançon, prenaient corps et transformaient peu à peu la ville jusque devant la gare. Une intervention lourde de démolition, qui amputait pour moitié l'ouvrage de stationnement et emportait un bâtiment de bureau de la SNCF, engageait la transformation de la gare et de nouveaux travaux de terrassement préfiguraient l'aménagement du nouveau parvis, où l'usage de la pierre, un parti fort développé sur l'ensemble de la gare, fera écho au patrimoine vauban. L'aménagement des franges du parc des Glacis, qui s'achève, fut assuré par la ville pour offrir au parc une couture nette avec les limites d'intervention définitive du tramway. Après de lourds travaux de reconfiguration, la partie ouest du parvis de la gare sera livrée au public dès février prochain, avec la mise en service de la nouvelle salle d'échange, construite dans le prolongement du passage souterrain de la gare, et ouverte au niveau du terrain naturel restitué, dans une continuité de cheminement avec l'avenue de la Paix et le parc des Glacis. La livraison à l'automne 2014 de la gare routière et la reconfiguration de la rue de la Viotte concrétiseront enfin l'achèvement du pôle d'échange multimodal, en articulation avec la mise en service du tramway. Dès lors, les conditions sont réunies pour engager la phase de reconquête urbaine des friches urbaines ferroviaires et greffer un nouveau morceau de ville. Les démarches foncières se finalisent sur la base d'une esquisse d'écoquartier de 38 000 m² de surface de plancher environ, dessinée par Arepville, dont la programmation, qui s'appuie sur la réhabilitation de l'Alcernam, est axée sur un développement tertiaire public, un complément tertiaire privé, un programme de logement mixte et diversifié et une offre de services. Pas tout à fait fini. Si la réalisation de ce projet est désormais en bonne voie, il est cependant important de revenir un instant sur le préalable indispensable qui a permis de lever le doute et de le rendre possible, en s'attaquant à la place occupée par la voiture, car 35 000 véhicules par jour transitaient sur 4 voies devant la gare, et ça a été le plus difficile des challenges. L'accessibilité automobile et la dépose ont pourtant été améliorées sur les 2 faces de la gare. Le positionnement des taxis est optimisé et des véhicules en autopartage sont mis à disposition. Pourtant, le parvis de la gare devient un espace apaisé. Voilà, bon, on va terminer. Les transports en commun sont reconfigurés. Les accès piétons au centre du projet sont également mis en évidence pour une gare complètement accessible. Les continuités cyclables le sont également.
Et j'insisterai enfin, bien sûr, sur le fait qu'en accompagnement d'une concertation continue, organiser, articuler les éléments d'un projet aussi composite a nécessité qu'un véritable partenariat s'instaure et qu'une relation de confiance s'installe, que les partenaires et acteurs de ce projet en soient remerciés.